Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile d'onction. On dit l'huile d'onction, l'huile d'onction, l'huile d'onction, mes frères et sœurs. L'huile d'onction. L'huile d'onction, là, c'est quelle huile même? L'huile d'onction, c'est l'huile d'olive ou bien une autre huile? Mes frères, nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Ésaïe 1. Nous allons voir, c'était quelle huile? C'était l'huile d'olive. Quand on dit maintenant l'huile d'onction, l'huile d'onction, l'huile d'onction, ou bien c'était autre chose. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 1, je commence au verset 1. Ésaïe prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos. Bien-aimé, tout le monde sait, Amos, ça veut dire prophète du jour. Parce que le jour, la dame, les gens savent, frères et sœurs, Amos, ça veut dire le jour. Parce que moi, à ma langue, le jour, on appelle ça Mos. C'était Ésaïe là, c'était un de nos ancêtres, mes frères et sœurs. Ésaïe était un de nos ancêtres. Bien aimé, c'est pour cela que je vous dis, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est des mots-clés, ça, c'est des codes que le Seigneur a laissés. Que les gens qui seront dans cette langue, les gens qui parleront cette langue viendront reconnaître leur langue dans la parole de Dieu. Les gens qui connaîtront leur langue viendront reconnaître les noms dans la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne fait rien pour rien. Vous pouvez tout échanger, tout falsifier, tout enlever. Mais le Seigneur va laisser quelques petites choses pour que les gens qui connaissent cette langue, qui sont les propriétaires de cette langue viennent retrouver leur vérité. Amos, dans ma langue, en langue béti, ça veut dire le jour. Ça veut dire le jour. Fils d'Amos, sur Juda et Israël, sur le Cameroun et sur le Congo. Au temps d'Ozias, de Jotam, d'Ojas, d'Ézéchias, roi de Juda. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses, parce que à l'époque, pourquoi le Seigneur a laissé tout ceci? Vous savez, le Seigneur a laissé les rois qui ont dirigé à cette époque, les rois qui étaient au trône à cette époque. Il y avait le roi Ozias, il y avait le roi Jotam, il y avait le roi Achaz, il y avait le roi Ézéchias. Qui étaient là à cette époque, qui étaient des rois à cette époque. Si vous allez dans les annales, bien-aimés, vous cherchez les rois qui ont dirigé cette époque. On peut savoir directement à quelle époque Ésaïe était sur terre. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Le Seigneur dit, je remercie, oh Dieu, d'avoir caché ces vérités aux grands et de révéler cela aux petits enfants. Bien-aimés, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient que de l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre et qui ramasse dans la boue. Il te fait asseoir, il t'ouvre la bouche. Il a dit à Moïse a dit, Seigneur, j'ai la bouche lourde et je ne parle pas bien. Il a dit à Moïse, qui a fait la bouche? N'est-ce pas, c'est moi l'Éternel. Va, je serai avec ta bouche. Toi, tu parleras et Josué, ton frère, sera là pour parler pour toi. Moi, je vais te faire Dieu. Mes frères et sœurs, et c'est comme ça.
Moi, Mélanie, je vous détaille tout ceci, je vous décortique cela, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Seigneur, ça vient de l'Éternel, le Créateur, qui a créé le ciel et la terre, qui révèle ce mystère caché à Mélanie. Vous pouvez savoir à quelle époque le roi Esaïe était sur terre. Et il sait tout. À partir des rois qui étaient au Congo, les rois qui étaient au Cameroun, les rois qui étaient dans les pays environnants, il dit, allez-y dans les annales, fouillez. Fouillez, vous allez comprendre à quelle époque le prophète Esaïe était sur terre. Vous allez comprendre à quelle époque le prophète Esaïe était sur terre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne vous fiez pas à ce qu'on vient vous dire, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dedans. Mais le Seigneur a laissé des petits mots, les petites choses, les petites vérités que nous comprenons et que nous pouvons vérifier avec authenticité et connaître ce qui s'était passé, ce qui se passe. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien de mon peuple, n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est enflé, est souffrant, excusez-moi, et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête et rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni pensé, ni bandé, ni adouci par l'huile. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, mais les gens qui m'écoutent, c'est pour cela que moi je vous dis, chaque fois il vient et nous parle, il parle de la plante des pieds, mes frères et sœurs. Il piétinait la terre. Parce que la terre est sacrée, on ne doit pas marcher avec les chaussures. Mes frères et sœurs, nous avons péché et nous continuons à pécher. Nous continuons à pécher. Nous continuons à pécher, mes frères et sœurs. Nos ancêtres ne pouvaient pas porter les chaussures pour marcher avec ça sur la terre. Tu piétines ta mère avec les chaussures, tu fais du mal à ta mère parce que c'est la terre qui te nourrit et au dernier jour, c'est cette terre-là qui va t'ensevelir. Il parle de la plante des pieds. Il parle de contusions. Il parle des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Frères et sœurs, nous avons les palmiers qui poussent dans la nature. Les palmiers qui poussent dans la nature. Les palmiers qui poussent dans la nature. On ne plante pas les palmiers. Ça pousse comme ça. Ça a toujours poussé comme ça. Ça a toujours poussé comme ça. C'est Dieu lui-même qui plante les palmiers. Et nous avons ces arbres depuis des générations, depuis toujours. Et le prophète... Frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis, il y a des codes que quand le Seigneur vous révèle, vous comprenez que cette histoire, ça m'appartient. Et nous savons que Isaïe dit, la Bible dit, fils d'Amos, le fils du jour, le jour, qui parle, dans quelle langue, dans quel dialecte on dit le jour. Frères et sœurs, c'est pas en français qu'on dit Amos. C'est pas en français qu'on dit Mos. C'est dans une dialecte qu'on dit mos. C'est dans quel dialecte qu'on dit mos? Parce qu'en français, on dit le jour.
Dans une dialecte d'Afrique, on dit Mos. Ce prophète a vécu là-bas et on l'appelle Amos. Bien-aimé, nos noms ont une signification. En Afrique, on nous a toujours donné les noms selon la signification. On ne peut pas te donner un nom comme ça. On donne un nom qui a une signification. On a donné un nom qui a une signification. Bien-aimé, on donne les noms qui ont une signification. Le prophète Esaïe, le prophète, fils du jour, Esaïe, là, ils ont mis Esaïe, bien-aimé. Quand vous voyez fils d'Amos, donc son nom, Amos, le jour, Mos, son nom à lui, son nom, Mos. Donc, il a grandi, c'est un homme qui est né quelque part dans une terre de chaleur. Il a grandi là-bas, il a vécu là-bas, dans un territoire où on marche avec les pieds et pieds nus. On marche pieds nus, sans chaussures, Il dit, la tête, la plante des pieds jusqu'à la tête, ça a des contusions. Il parle de l'huile qui n'a pas été, le corps qui n'a pas été adouci avec l'huile. Frère, c'est ça. Quand moi j'avais commencé à voir ces vérités-là dans la Bible, mais j'ai dit non. Moi, on nous mettait souvent l'huile rouge sur les plaies. Comment cet homme parle comme ça? Comme il est un Africain. Comment il dit des choses comme un Africain? Mes frères, c'est ça. Nos ancêtres parlaient en parabole. C'est pour cela nous revenons et retrouver cette histoire. Parce qu'il y a des codes que même les gens qui écrivaient, que les gens qui étaient en train de recopier n'ont pas compris. Ils ont seulement mis comme ça là. Mais vous qui sont les gens qui sont nés dans cette culture-là, c'est à partir de là que vous reconnaissez que dans ma langue, dans notre culture, on dit tel comme ça, on dit tel comme ça, on dit tel comme ça. Et c'est à partir de là que nous reconnaissons ces vérités. Mes bien-aimés, soyez bénis. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons aller dans le livre de Jérémie 8, 22. Le livre de Jérémie. La messagère Tatanzambe tu es vivant, Tatanzambe tu es vivant pour toujours. Tatanzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. La Bible dit dans le livre de Jérémie, frères et sœurs, quand je vous donne le passage, c'est pour que après vous relisez ça à la maison. Ce n'est pas seulement de garder, vous relisez, faites comme moi, relire. Ça va vous ouvrir l'intelligence. Jérémie 8, à partir du verset 20, la Bible dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la détresse, l'épouvante m'a saisi. Il n'y a-t-il point de baume en Galate, ni point de médecin pour dans la guérison de la fille de mon peuple? Ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère pas? Y a-t-il de baume? Les huiles, pommades. On dit souvent cela. Est-ce que tu as l'huile là? Donne-moi ta pommade. Mes frères, c'est ça. Donne-moi ta pommade. Ici, en Europe, tu ne vas pas entendre qu'on te dit la pommade. Que les pommades, comme nous on te dit tel lait, ou bien telle huile, ou bien c'est comme ça. Mais nous, en Afrique, c'est les noms, c'est la façon de parler qui est écrit ici là. Les baumes. Ou bien donne-moi ta pommade. Parce que n'importe quelle langue, tu vas dire, donne-moi un peu ta pommade, là, je vais mettre un peu. Donne-moi un peu ta pommade.
Mes frères et sœurs, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu retrouves directement votre façon de parler dans les Écritures. Directement. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Bien-aimés, quand nous allons dans le livre de Luc, Luc 10 à partir du verset 34, vous allez trouver une chose là-bas, mes frères et sœurs. Le verset 34 lui dit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit son soin de lui. Ici, on nous parle de l'histoire de, ça s'appelle encore, les Samaritains, qui avaient trouvé un brigand, un homme les brigands avaient frappé et tout. Ils ont volé, ils ont tout pris. C'est son histoire qui est ici, la frère et sœur. Il dit, et quand cet homme approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile, de vin. Puis il lui mit sur sa propre monture. Bien aimé, vous savez, en Afrique, nous en Afrique, on a notre vin traditionnel qu'on fait avec le vin de palme. Nous, on appelle ça, je ne vais pas donner le nom ici. Notre vin traditionnel qu'on a fait, ça, c'est fort, c'est très fort, ça dépasse même le whisky. C'est tellement fort parce que c'est des vins qu'on fait comme ça, il n'y a pas de... C'est un vin qu'on fait traditionnellement dans les villages, ce vin-là. Et les gens aiment ça beaucoup parce que c'est comme le whisky, ça pique, c'est fort, c'est tout blanc comme ça, tout propre. Mais les gens aiment ça. On vend même aussi ça dans les marchés. Tu as 100 francs, 150, 200, 500, on détaille. La Bible nous parle de l'huile, frères et sœurs, l'huile. Et puis, il nous parle aussi de vin. En Afrique, on fait, si tu te blesses et que tu n'as pas de l'autre, si tu n'as pas d'alcool à la maison, on peut prendre le vin là, on met. Ça pique, c'est comme l'alcool seulement, mes frères et sœurs. L'huile, le vin là, le vin traditionnel. Beaucoup, quand je parle comme ça, les Africains connaissent. Ça, c'est fort. Et puis, vous mettez l'huile, quand vous avez l'huile rouge à la maison, vous mettez. Bien-aimés, je vous parle, l'huile d'onction que la Bible nous parle, frères et sœurs, ce n'est pas l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction que les gens disent, c'est l'huile rouge, mes frères et sœurs, c'est l'huile que nos ancêtres ont toujours utilisée, l'huile de palme. L'huile de palme, mes frères et sœurs, cette huile, l'huile de palme, mes frères et sœurs. Vous voyez, quand ça dort, c'est comme ça. Tu peux ouvrir, tu peux marcher avec ça, il n'y a pas de problème. Ça dort. Au pays, qu'est-ce qu'on fait quand on veut préparer? Si tu ne veux pas mettre la bouteille au feu, que parfois la bouteille peut se casser, on prend la bouteille, on met ça, on pose ça au soleil dehors. Le fait que le soleil va frapper sur ça, l'huile va devenir liquide, mes frères et sœurs. L'huile va devenir liquide et tu vas prendre, tu vas mettre dans la marmite, tu connais comment ça préparer. Mes frères et sœurs, dans les Écritures aussi, on dit David avait été oint, Saül avait été oint. Et Samuel, quand il allait oindre David, il a oint Saül, il avait une cruche. Et il avait l'huile là-dedans. Mes frères, quand l'huile s'y dort, tu peux mettre ça dans le plat, même sur la cuillère. Tu peux faire des distances. Tu as ça. Ça ne devient pas liquide tant que la chaleur ne frappe pas sur ça. Il n'y a pas de problème. Tu peux marcher avec, tu peux même prendre ça, tu
tu fermes bien ton huile, tu mets dans le plastique, tu mets dans la valise d'habits que tu voyages avec, tu pars avec ton huile, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas se verser, ça ne va rien faire parce que là, c'est figé, vous voyez, c'est là, c'est solide. Pour que ça soit l'autre là, il faut que j'enlève ça, que je mette ça où il y a la chaleur et puis ça commence à être liquide. Bien aimé. Et il y a des vérités qui sont dans les Écritures que les gens ne comprennent pas. Il y a l'huile de palme, il y a aussi l'huile de palmiste. Tout ceci, ça vient des noix de palme. Que l'huile comme voyez les rois, mes frères et sœurs, si ce n'est pas l'huile rouge, c'est l'huile de palmiste. Ce n'est que ça, l'huile là, les deux là qu'on pouvait utiliser. On ne peut jamais utiliser l'huile d'olive parce que le Seigneur, bien aimé, regardez quand Jésus est sorti pour aller à l'autre. On avait dit, on avait mis les branches de palme partout. Jésus passait assis sur un âne. Frères et sœurs, sur cette histoire-là, on dit, on mettait les habits devant. Donc, c'est comme ça, mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne. Tout ceci nous a été caché, mes frères et sœurs. C'est pour cela, aujourd'hui, nous devons nous lever, le peuple de Dieu, nous devons nous lever